gente, bienvenidos el Pimpi, la bodega de Antonio Banderas. Hay que disfrutar. Salud. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Traveler Cheikh TV. Aujourd'hui on va en Andalousie, en Espagne, à Malaga, une des plus belles villes d'Europe, pour moi en tout cas personnellement. J'y vais travailler pour y travailler régulièrement et j'y séjourne également plusieurs mois par an. Donc quand vous arrivez après 2h45 d'avion à l'aéroport AGP Malaga, vous êtes juste à 15 minutes du centre de Malaga. Donc en taxi ça va vous coûter 8 euros. Vous demandez qu'on vous dépose directement Plaza de la Constitución. C'est la place centrale de Malaga, c'est le centre névralgique de Malaga. Vous avez une superbe fontaine, plein de petits restaurants, des petits tapas. Ensuite, de cette place-là, place de la Constitution, vous allez passer ce qu'on appelle le Pasaje Chinita, c'est-à-dire le passage des petites poules. Et par ce vieux passage, cette rue qui date de la fin du 19e siècle, très typique, très ancienne, vous allez arriver sur une place magnifique, devant la cathédrale, sur la Plaza Obispo, devant la cathédrale de Malaga. Vous pouvez rentrer dans la cathédrale pour la visiter, aller même sur son toit avec une vue panoramique sur toute la ville. Et cette petite Plaza Obispo, elle est juste magnifique. Elle a même un petit goût d'Italie avec une superbe fontaine et tous ces petits restaurants autour, tellement romantiques, où vous pouvez manger des wok, de la paella bien sûr, et boire évidemment, por supuesto, un verre de sangria. À ne pas rater également le théâtre d'Alcazaba, ce théâtre romain qui date du 1er siècle, et ensuite avec un superbe jardin au style gréco-romain qui date également du 1er siècle et de l'époque des Mérinides, c'est-à-dire de l'époque du califat, à l'époque où l'Andalousie était musulmane avec une partie du Portugal. Eh bien, ce jardin est juste féerique, ce jardin d'Alcazaba, dans cette forteresse d'Alcazaba. Alcazaba, ça vient d'Al-Kasbah, donc la Kasbah, qui en arabe veut dire la forteresse. Donc ça, c'est vraiment un must avec ce théâtre romain. On se croirait dans le film Gladiateur, c'est magnifique. Juste en face du théâtre romain, vous avez la bodega El Pimpi. Alors El Pimpi, c'est la bodega de l'acteur Antonio Banderas. Donc moi j'adore y prendre une sangria quand j'y passe, et d'ailleurs je crois qu'en introduction de la vidéo vous pouvez voir que j'y trinque régulièrement une délicieuse sangria. Vous avez également la Terraza d'Alcazaba juste sur la gauche du théâtre romain. Là ça se passe sur le toit, c'est un rooftop, et donc la Terraza d'Alcazaba, vous avez une vue panoramique sur cette grande forteresse qui date de l'époque musulmane, et en haut de cette petite colline, et c'est juste magnifique. Pour les fans de randonnée, vous pouvez passer derrière cette colline. Vous avez une longue randonnée, une longue balade dans la nature qui vous attend pour aller au Gibralfaro, pour ceux qui parlent français. C'est une balade qui dure environ 1 heure à pied. Alors par contre ça grimpe, prévoyez des baskets. Et quand vous arrivez en haut, vous avez une vue splendide et panoramique sur cette partie de l'Andalousie, sur les montagnes, sur la mer. Et pour couronner le tout, vous avez plein de petits écureuils qui viennent vous manger des noisettes dans les mains. C'est trop mignon et c'est trop agréable. Pour les fans de plage, eh bien, vous allez sur Malagueta. Malagueta, évidemment, c'est la plage de Malaga. C'est une longue allée qui fait plusieurs kilomètres, sur lequel vous avez les chiringuitos, qui sont les fameux restaurants au bord des plages traditionnels en Espagne, où vous pouvez manger, bien sûr, de la paella, des snacks, des tapas, et tout ce que vous voulez pour 3 fois rien. Les vendeurs à la sauvette ne sont pas en reste. Ils vous vendent des bons cocktails, des tapis, ou encore des belles serviettes de bain, imitation Louis Vuitton. Vous pouvez également, si vous aimez et si vous voulez visiter un peu la région, allez à Torremolinos, c'est environ à 15 minutes de Malaga. C'est également très beau avec beaucoup de plages, et il n'y a que des Belges à Torremolinos, donc c'est plutôt l'ambiance chill belge assez sympa. Vous pouvez aller à Mijas également, qui est une ville magnifique avec ses pots de fleurs sur les murs blancs, ses pots de fleurs bleus, et très connue pour son musée du vin, Mijas.
Et bien sûr Marbella, Puerto Banús, donc pour ceux qui aiment les destinations un peu bling bling, j'y passe aussi régulièrement. Vous avez bien sûr le port de Puerto Banús avec toutes les boutiques de luxe, un défilé de Lamborghini, de Ferrari, de yachts, enfin bref, tout ce que le luxe aime, et pour tous ceux qui aiment également le luxe. Et vous avez des super beach clubs juste à côté avec DJ, gogo danseuses, stripteaseuses, jet ski, banane, parachute ascensionnel, enfin bref, c'est l'éclate totale. Alors les points positifs pour moi, l'Espagne en Europe, c'est les meilleures vacances avec la Grèce et l'Italie. Vous avez le soleil, vous avez la bonne humeur, vous avez la salsa, vous avez les tapas, vous avez la sangria, vous avez toujours l'ambiance. Les Espagnols, c'est des ambianceurs, ils savent mettre l'ambiance, ça, il n'y a pas de souci, c'est pas cher. Le logement aussi, vous arrivez à avoir pas cher des appartements, notamment Ataneo Malaga, que je conseille à tout le monde, appart-hôtel extraordinaire. Sinon vous avez aussi l'hôtel Atarazanas ou Palacio Solesio, je vous mets ça dans le descriptif, vous inquiétez pas. Donc c'est vraiment une superbe destination pour l'été, et d'ailleurs j'y vais même en octobre ou en novembre régulièrement. Il fait 18-20 degrés, vous avez un microclimat exceptionnel. Ça c'est pour les bons côtés. N'oubliez pas le musée Pablo Picasso aussi, pardon, qu'il faut absolument visiter pour voir les demoiselles d'Avignon. Je suis un grand fan d'impressionnisme et de cubisme, personnellement j'y suis allé 3 fois. Pour les points négatifs, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est toujours pareil dans les destinations comme ça. C'est les touristes, le monde, il y en a en été. C'est vrai que c'est la folie, c'est blindé. Alors d'une année sur l'autre, c'est variable, mais c'est vrai que ça peut être un point négatif si vous aimez la tranquillité, si vous aimez les nuits au calme, sans bruit. Bon bah là on est plus ambiance sortie de boîte de nuit, des Italiens qui crient, des gamins qui crient un peu le soir, mais c'est jamais bien méchant. Par contre c'est ultra sécure comme ville, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de problème. En tout cas Malaga, Marbella c'est encore différent, on appelle ça le petit Médéine maintenant malheureusement. Par contre, autre point négatif, pour moi c'est pas un souci parce que je parle espagnol, c'est qu'effectivement les gens en général ne parlent pas d'autres langues que l'espagnol. Les jeunes parlent quand même anglais maintenant de plus en plus, mais globalement il vaut quand même mieux maîtriser les bases d'espagnol dans les commerces, ou si vous voulez un petit peu sociabiliser avec les gens, c'est toujours mieux, ça s'apprend facilement. Le mieux c'est d'apprendre, de voyager en Espagne régulièrement et d'apprendre la langue avec les Espagnols. Tu likes, tu partages, tu commentes, n'hésite pas, tu t'abonnes surtout à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle destination. Si tu veux mon e-book, laisse ton email dans la description, j'ai mis le mail pour réserver le e-book et on t'avertira dès que ça sort. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain voyage. Voyagez, voyagez, voyagez. Salut!